combien là? Là, j'ai 1,49, ouais, virgule 6 presque. Ok. 5,6 quoi. Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Donc là, tu te règles par rapport au trait de 1 mètre sol fini, c'est ça? Oui, en fait, tu as mesuré là-bas mon encoche, parce que ma poutre que je vais mettre là fait 40. Ok. C'est une poutre en béton armé pour la charpente après. Elle fait 40 de haut. Donc moi j'ai coupé 40 là-bas. Oui. On a pris la cote de notre coupe au trait. Parce Oui. que lui il est sûr d'être niveau le trait qu'on avait fait sur laser. Oui. Et on a reporté la même cote ici. Et on est sûr que la poutre est pile poil. De niveau. D'accord. J'ai vissé une planche devant pour ça. Ouais. Là, je le mets de niveau. Là. Ok. Je remplis de béton. Il y a des ferrailles là qui vont arriver là. Celles de la poutre vont aller dedans aussi. On coule ça. On coule ça. Et puis il y a un autre petit bout de poteau à couler. Mais il faut pas grand chose. Il faut quoi? Et puis il faut en dessous. Alors chérie, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Ben on est assis, on caresse les chiens. On attend les poutres. Ah, Les poutres porteuses de la tour d'accord. qui vont arriver d'ici un quart d'heure. D'accord. On en a combien qui arrivent? On en a 3. 3, ok. Normalement, il y en a 4. Ouais, Parce que la 4e, c'est pour la terrasse. Mais ils ne l'ont pas reçue encore. Donc là, ils nous livrent au moins pour la tour. d'accord. Avancer. Et elles font à peu près combien de long? Elles font environ 8 mètres. Et elles sont en quoi? Elles sont pas en bois, Bah non, c'est en béton. elles sont en béton. Oui. Et c'est qu'il y a des ferrailles à l'intérieur, enfin elles Des sont ferrailles déjà à l'intérieur et il y a des consolidées. boucles en ferraille de 60 cm au-dessus. Punaise, d'accord. On appelle ça des poutres en élévation. D'accord. Ok. Si tu veux, il faut qu'après on coule de béton sur les 60 cm de ferraille qui remontent. Ouais, Et ça fera une poutre de 80. punaise. Comme ça, on peut monter l'étage sans avoir de poteau en dessous. Vous voulez pas de poteau dans la pièce principale en bas. Oui, on en aura un au final. On en a un, mais c'est pour la trémie, le trou de l'escalier. Lui, c'est obligatoire. Oui, d'accord. Sinon, tu pourrais pas avoir de trou au niveau de l'escalier si Ouais. tu n'avais pas ce poteau-là. Ok, Voilà. très bien. Bon, donc J'espère que j'ai été clair dans mes explications. c'est très clair, monsieur. Voilà. Donc Bon, ben, on attend le ça. livreur. Ok, Et puis après, ben, il faudra du courage. oui, Tu vois, comme les chiens là. à peu près. Oh là là. Ouais.
voilà une. Oi. Okay, let's go. Let's go. Qu'est-ce que tu nous fais là? On n'attaque pas encore le plancher. Non, là je coule la petite arase pour rattraper la hauteur des poutres. C'est-à-dire ici. Voilà. Voilà. On rattrape ça et puis après on étaye sous les grosses poutres avant de poser le plancher ordi. Sous les Ok, poutres, là, tu vois, on met sous les 3 étais. poutres qu'on a reçues récemment.
Voilà, Donc on va mettre 3 étés sous les grosses surtout. Ouais, répartis comme ça. Ouais. Et la petite, Avant de la petite, on va en mettre 2. 2. Donc la petite c'est celle du milieu. Voilà. On en a 3 en tout. Et après, ben, on peut poser le plancher. Ok. Parce qu'en fait, on met des étais pour le moment, parce que tant que c'est pas coulé, tu vois, sur la hauteur au moins du plancher, Oui. et ben la poutre elle est pas assez épaisse pour supporter le poids du plancher tant que c'est pas sec. D'accord. Une fois que le béton sera dessus et que ça sera sec, après c'est bon, les ferrailles elles sont reprises dedans, tu risques plus rien quoi. Ouais. Heureusement d'ailleurs. Oui. C'est la tour des enfants, mais bon, on va pas prendre de risques quand même. Ils sont pas lourds. Allez. Ouais. Donc c'est parti pour cette petite longueur ici. Et après, il y a la même de l'autre côté. Oui, mais de l'autre côté, on est obligé d'attendre. Ah oui, c'est vrai. IPN pour le débord de toit à fixer sur la rase. Ah oui, on les a pas encore. On a un tout petit bout de toit de environ 70 de long. Oui. Mais il n'y a rien qui est raccroché. Donc il faut qu'on mette des IPN sur la ceinture pour pouvoir faire notre ossature entre les IPN Ouais. de charpente. Et après, comme ça, on pourra mettre notre dessous de toit, notre planche de rive et les 2 tuiles qu'il y aura dessus. Ok, très bien. On fera un petit abri pour la porte d'entrée. D'accord, donc ça, on devrait le recevoir bientôt. Les IPN, ouais, j'espère. Mais ça ne nous empêche pas de faire de toute façon toute la partie qui est ici. De ce côté-là, d'accord. Très bien. Allez au boulot, je dois te déplacer, non? Oui, Oui, allez. j'aimerais bien. Ok. Là, Ok. Donc là, tu fais quoi, chérie? j'ai enlevé les étais qui met l'aplomb. Ouais. Puis là, ben, j'enlève les balles, j'enlève tout pour qu'on puisse travailler tranquillement sans s'embêter quoi. Ok. C'est ça. C'est mieux de dévisser à fond pour choper le trou le plus bas possible. D'accord. En Et fait, après, tu resserres. Ton étai, il sert pas en bout de filetage. En fait, tu sais que tu as un gros filetage ici. Ouais. Pas que ton étai, il soit que le filetage il dépasse de trop. Alors des fois, t'as pas le choix. Ok. Des fois, tu tombes bien sûr à cheval
Mais en général, si tu peux, tu vois, il faut serrer le plus bas possible de ton filetage. Donc tu le serres comme ça là. Puis après tu te le règles, qu'il soit droit comme ça, enfin d'aplomb et Oui, d'aplomb comme ça. dans les deux côtés, ouais. Étude plancher. Je prends le plan de l'étude, tu vois. D'accord, qu'on avait reçu. Une étude de plancher ourdi, c'est comme ça quand tu reçois. Ok. Donc en fait tes petits traits bleus que tu vois là, ça. Oui. C'est toutes les poutrelles. Les poutrelles c'est ce qu'on voit là-bas. Oui. Ça c'est le poteau qui est là, c'est la trémie de l'escalier. Donc notre première poutrelle de base, c'est ce trait bleu là, le premier des trois là. Ouais. Là on en a trois les unes à côté là des autres. Et ben ça c'est la première de base, elle est à 2,40 de l'intérieur du mur. Tu vois. Vas-y, montre-nous là à peu près ce que ça donne. Là notre première poutrelle, 2,40. Bon à peu près parce que normalement j'ai une apprentie qui me tient le mètre. 2,40, voilà, notre première poutrelle, elle sera là. D'accord. Elle posera en haut sur la poutre. Oui. Donc En haut. sur la poutre qui est là, Sur celle-là là-bas. pour aller se raccrocher ici. Donc là tu as 3 poutrelles les unes à côté des autres. D'accord. Pourquoi 3? Parce que ça te fera une poutre de 20 au final. Ouais. Parce que ici il y en a une autre qui vient, c'est pour. Enfin, plus par là. Pour le Oui. trou de l'escalier, tu vois. Oui. Nous laisser le trou. Il va être Donc, à en peu fait, près là, le trou de l'escalier. Ouais, D'accord. Dans l'alignement de la porte, tu vois, ça va faire ça là. Là on pose nos 3. Ouais. La quatrième. Après, qui est Ouais. décroché de 50. Et entre les deux, c'est les ourdis. Tu sais, les agglos Oui. que tu mets. Entre les deux, tu en mets un à chaque bout. Tu règles tes poutrelles. Ok. Et puis après, on fait celle d'après. On met un à chaque bout. Après, on étaye. Bah, après, tu peux les monter toutes d'un coup et puis les régler après. C'est Ouais. pas grave. Mais le mieux, c'est de mettre Ta poutrelle. Tu mets celle à 50 parce qu'un ourdi fait 50. Oui. Tu mets un ourdi au bout, un ourdi à l'autre bout. D'accord. Et comme ça, tu peux te régler tes poutrelles. Directement au fur et à Voilà. mesure, quoi. Et après, tu mets celle à 50. Ok. Tu mets un ourdi au bout, un ourdi à l'autre bout. Et ainsi de suite. On fait tout ça. Ok. Après, on étaye. Oui, alors étayer, on explique, Étayer, c'est... on met des gros bois comme ça dessous. Il y a 2 rangées d'étais à mettre. C'est ça. Là. Donc c'est ces fameux gros Deux poteaux. rangées à mettre au milieu. Ouais. Que quand on posera les ourdis, eh Oui. ben, que les poutrelles ne fassent pas ça, tu vois, qu'elles tiennent bien. Oui. Donc on met des bois comme ça avec des étais dessous. Ok. Il en faut beaucoup là des étés, dis donc. Je crois que j'ai regardé environ avec le balcon, parce qu'il y a un petit peu de coffrage autour, je crois qu'on est à une 60aine d'étés. Oh punaise. Donc là j'en ai là et j'en ai 40 autres, donc enfin, Ok. 30, 36 ou 37, donc on devrait avoir ce qu'il faut normalement. D'accord. On va plus pouvoir passer en dessous après. Ben en fait j'ai fait en sorte, d'essayer de passer l'échafaudage. Pratique pour mettre les poutrelles, d'avoir un échafaudage, les régler. Donc on va peut-être se mettre un fixe. Un échafaudage fixe au milieu, on verra. D'accord. Le roulant d'un côté. Ouais. Et puis comme ça nous permet chacun d'un côté de mesurer. Ouais. Tu vois, c'est mieux. Ok. Et on a des coffrets ce matin. Des poutres ici là. Donc elles sont scellées. Celle-ci elle était légèrement comme ça là. De faux aplombs. Oui. En se raccrochant au poteau qui est hyper costaud. On a fait avec une sangle appliquée, tu vois, quand tu fais ça là. En fait ça te serre la sangle Ouais. et ça l'a redressée. Et D'accord. là, on a coulé. Une fois que c'est sec, on enlève la sangle et elle restera droite.
premier côté terminé. C'est ça. On attaque L'autre côté maintenant. l'autre côté de l'escalier. Ouais, et après on étaye et on remplit. Ok, Ça vous va c'est parfait. Allez, ça c'est fait. Une bonne chose de faite. Tout est dessiné, il n'y a plus qu'à étayer et remplir. Yes. Ça, on va faire ça cet après-midi. On va les manger, Petit, moi j'ai plus de force. Hein. puis boire quelque chose de On va y arriver. Oui. À peu près tous les 1,50 m les rangées de gris. C'est l'épreuve des poteaux.
nous reste le balcon. Et Donc, après, ferraillage. le balcon qui est là. J'ai mis un été quand même un bout de poudre. Tu vois? Ouais, Donc là, on va s'attaquer à la mise en place des poutrelles. très bien. Du balcon. Ensuite, des ourdis. Mhm. Et après, ça sera coffrage, ferraillage et coulage. Une grosse partie. Ouais, mais bon, le coulage, au final, ce sera pas la plus grosse partie. Ce qui va être un peu chiant, c'est le coffrage. D'accord. Tu vois, là, faut qu'on coffre en pourtour de balcon. Tout ça, là. Et c'est vrai que quand t'as du vide et tout, c'est un peu chiant pour coffrer, mais bon. Ok. On va s'arranger pour que ça se fasse plutôt bien. Quand le coulage va être fait, Ouais, je peux te dire que là, ça va on pas sera rigoler. bien. On sera bien. Non, c'est surtout que c'est une étape hyper importante, parce qu'il faut pas se tromper sur les dimensions, faut pas se tromper sur tout ça. Et c'est que c'est assez... travailler en hauteur, de toute façon, c'est jamais facile. Hein. Ouais. Dès que faut avoir tout le temps les bras en l'air, là, l'étayage et tout, c'était pas simple. Mais après, ce qui est bien, c'est que on va pouvoir se monter les palettes de briques sur la plateforme quand elle sera bien sèche. Ouais. Et on retravaillera après au sol, quoi. Et comme ça, vous verrez bien tout le système de montage de briques à la colle, La tout mousse. ça, à la mousse. Enfin, c'est top. Ce fameux débat de la brique à la mousse. Voilà. Qui On vous pour moi, montrera tout. Qui pour moi c'est l'avenir, mais il y a beaucoup de maçons, de gens qui connaissent pas, qui quand t'as pas testé, de toute façon tu peux pas savoir. Pour l'avoir testé maintenant, je me dis que je vais faire beaucoup de briques. Bon, bah, suite au prochain épisode. C'est ça.